Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons un petit tour de passe-passe de mémoire. Quelle est la durée d'1 million de secondes? Et qu'en est-il d'1 milliard de secondes? Accrochez-vous à vos suppositions, car elles seront bientôt d'actualité. Vous êtes-vous déjà demandé comment les grandes fortunes gèrent leurs investissements? Il est certain que c'est un peu différent de ce que font la plupart des gens, et vous avez raison. Les ultra-riches, les milliardaires, et les meilleurs investisseurs du monde suivent des principes qui réduisent considérablement leurs risques tout en maximisant leur rendement. Pendant 4 ans, Tony Robbins a passé du temps avec les 50 meilleurs investisseurs du monde pour découvrir les stratégies qu'ils utilisent pour réussir, et comment vous pouvez les appliquer vous aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de savoir où placer leur argent pour atteindre la liberté financière. C'est d'ailleurs la principale question que je reçois sur cette chaîne. Même si la plupart d'entre nous comprennent, au moins dans une certaine mesure, que nous ne pouvons pas placer tous nos fonds au même endroit et nous attendre à ce qu'ils nous rendent riches sans aucun risque, ce n'est tout simplement pas faisable. Nous devons savoir comment protéger nos investissements, car il existe de nombreuses personnes qui cherchent à s'emparer d'une partie de votre richesse. Imaginez si je vous parlais d'une opération d'investissement dans laquelle vous mettez tout l'argent, et assumez tous les risques, mais où c'est moi qui gère les fonds? Si nous faisons des bénéfices, je prends 60% des gains, mais si nous perdons, c'est vous qui perdez l'argent, tandis que je suis toujours payé. Qu'en pensez-vous? Il vous a probablement fallu moins d'une seconde pour décider de ne pas jouer à un jeu truqué contre vous. Mais comme le souligne Tony Robbins, 90% des investisseurs américains détiennent des fonds communs de placement assortis de conditions similaires. Vous vous demandez probablement comment convaincre 92 millions d'Américains d'accepter cela. Comme le dit Jacques Bogle, fondateur du groupe Vanguard, c'est une question de marketing, la plupart des gens ne font pas le calcul. Permettez-moi de reformuler cette question de la manière dont les courtiers en fonds communs de placement la présentent. Imaginez que vous investissiez 10 000 $ dans mon fonds à l'âge de 20 ans. En supposant un rendement annuel de 7%, à l'âge de 85 ans, vous auriez plus de 574 000 $. Cela semble formidable, n'est-ce pas? Mais il y a un détail que je n'ai pas mentionné. Vous paierez 2,5% de frais de gestion et d'autres frais. Cela ne semble pas beaucoup, mais à l'âge de 85 ans, vous ne disposerez plus que de 140 000 $, ce qui signifie que vous renoncerez à plus de 439 000 $, soit environ 77% de votre croissance financière, en raison des frais. Les frais sont des facteurs que l'investisseur moyen néglige, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur le potentiel de croissance à long terme. De petits frais, composés au fil du temps, s'additionnent. Les grandes fortunes s'efforcent de maintenir leurs frais à un niveau aussi bas que possible. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils recherchent des allègements fiscaux, ou des reports d'impôts. Ils gagnent moins sur l'argent après impôt, et une fois que l'argent est retiré d'un investissement, il ne peut plus fructifier. Maintenant, concentrons-nous sur vous. Quel est le coût de vos rêves? Faisons un petit exercice pour le déterminer. De combien d'argent auriez-vous besoin pour vous sentir en sécurité financière, indépendant financièrement, ou libre financièrement? Vous n'avez pas besoin d'être précis, faites une estimation. Notez ce chiffre sur une feuille de papier, car nous l'utiliserons plus tard dans la vidéo. Vous avez votre chiffre? Est-ce 1 million? 5 millions? 500 millions? Peut-être même 1 milliard de $? Ce chiffre que vous venez d'écrire peut vous sembler un peu intimidant pour l'instant, mais nous allons le décomposer dans un instant. Il convient de noter qu'en tant qu'être humain, nous avons du mal à appréhender les grands nombres. Nous entendons constamment des termes tels que millions, milliards, voire trillions, mais nous en comprenons rarement toute l'ampleur. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai demandé d'estimer la durée d'1 million de secondes, et d'1 milliard de secondes. Prêt pour les réponses? 1 million de secondes correspond à environ 12 jours, tandis qu'1 milliard de secondes correspond à environ 32 ans. Vous étiez près du but? Cela montre à quel point nous ne comprenons pas la taille de ces nombres, et à quel point le chiffre que vous venez d'écrire peut dépasser de loin ce dont vous avez réellement besoin pour vivre la vie que vous souhaitez.
Analysons maintenant le coût de la réalisation de vos rêves. Tout d'abord, examinons la sécurité financière. Combien dépensez-vous actuellement pour les frais de subsistance de base tels que le prêt hypothécaire, les services publics, la nourriture, le transport et l'assurance? Imaginez que ces 5 dépenses soient entièrement couvertes pour le reste de votre vie, sans que vous ayez besoin de travailler pour les payer. Quel serait l'impact sur votre qualité de vie? Je suppose qu'elle serait bien meilleure. Aux États-Unis, un ménage moyen consacre un peu plus de 34 000 $ à ses dépenses de base. Tony Robbins conseille de multiplier vos dépenses annuelles par 20, ce qui vous donne le montant nécessaire pour assurer votre sécurité financière. Pour atteindre cet objectif, il y a 2 phases. La phase d'accumulation, au cours de laquelle vous épargnez et investissez pour atteindre votre objectif. Et la phase de décumulation, au cours de laquelle vous profitez de vos investissements pour générer des revenus sans travailler. Pendant la phase d'accumulation, vous pouvez investir dans des instruments à rendement plus élevé avec un peu plus de risque. Mais pendant la phase de décumulation, vous ajusterez vos investissements pour obtenir un rendement plus sûr et plus stable. Réfléchissez aux chiffres que vous avez écrits au départ. Si vous vous livrez à cet exercice, vous découvrirez peut-être que la sécurité financière est plus proche que vous ne le pensiez. Et cela ne concerne que la sécurité financière. Vous pouvez répéter ce processus pour déterminer le montant nécessaire pour atteindre la liberté financière. Il ne s'agit pas seulement de couvrir les besoins essentiels, mais aussi de s'offrir le style de vie que vous souhaitez. En calculant les coûts annuels de votre mode de vie, et en les multipliant par 20, Tony Robbins suggère que vous trouverez le montant cible en placement sûr pour maintenir ce mode de vie indéfiniment, sans avoir besoin de travailler. Voyons maintenant quelles sont les stratégies d'investissement sur lesquelles s'appuient ces investisseurs ultra riches et très performants. Nous avons tous entendu l'adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais à quel point est-ce crucial? Selon David Swanson, un investisseur institutionnel qui a fait passer le portefeuille de Yale de 1 milliard de dollars à plus de 23 milliards de dollars, la diversification est extrêmement importante. Rappelez-vous le krach boursier de 2008. De nombreuses personnes ont perdu leurs fonds de retraite, leurs maisons, et leurs économies. C'était une période sombre. Mais pas pour Ray Dalio, le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde. Il n'a perdu que 3,9%, soit 3,9% de ses gains, ce qui signifie qu'en moyenne, il a tout de même réalisé des bénéfices. Pour investir judicieusement, vous devez utiliser 2 types de paniers. Le panier sûr et le panier risque croissance. Votre panier d'investissement sûr comprend des actifs qui ne produisent peut-être pas des rendements mirobolants, mais qui présentent un risque minimal, ce qui signifie que vous ne perdrez pas autant en cas de baisse du marché, et croyez-moi, c'est ce qui arrivera. Ces investissements sûrs comprennent des éléments tels que les marchés monétaires, les obligations, les certificats de dépôt, les certificats de dépôt liés au marché avec des rendements plus élevés, les pensions, si vous en avez une, les rentes à faible taux d'intérêt. Attention, car elles peuvent être assorties de frais cachés. Et enfin, les notes de sécurité. Je n'entrerai pas dans les détails pour chacun d'entre eux, car cela nous prendrait beaucoup de temps. Naturellement, vous devrez évaluer chaque actif et l'institution qui le propose pour vous assurer de sa solidité. Le panier risque croissance est celui dans lequel vous prenez des risques plus élevés dans l'espoir d'obtenir des rendements plus élevés. Remarquez que j'ai dit « espoir ». Le risque est certain, mais le rendement élevé ne l'est pas. Les actifs les plus courants en matière de croissance du risque sont les actions, les participations dans des sociétés, les indices, les fonds communs de placement ou les fonds négociés en bourse, et l'immobilier, là où vous pouvez soit acheter une propriété à louer ou à revendre pour en tirer profit, soit investir dans des fonds d'investissement immobilier. Les titres de créance peuvent également être plus risqués, en fonction de votre choix. Dans son livre, Tony Robbins mentionne que de nombreuses personnes commettent l'erreur fatale de placer la majeure partie, voire la totalité, de leur épargne dans le panier risque croissance. David Swanson prévient que le marché chutera probablement de 50 à 70% au moins une fois dans votre vie, et que vous ne devez donc pas risquer la majeure partie de vos économies. 3 facteurs clés peuvent vous aider à déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Tout d'abord, votre stade de vie. De combien de temps disposez-vous pour commettre des erreurs, et le cas échéant, pour vous rétablir? Si vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre d'être plus agressif, car vous avez le temps de vous remettre des pertes subies. Deuxièmement, vos liquidités disponibles. Si vous disposez d'un revenu élevé, et d'un écart confortable entre vos revenus et vos dépenses,
vous pouvez prendre plus de risques, et continuer à vous rétablir. Troisièmement, votre tolérance au risque. Elle est personnelle et dépend de ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres pour prendre des risques. Il est essentiel de comprendre votre niveau de tolérance au risque. Contrairement à de nombreux investisseurs qui essaient de prédire les mouvements du marché, mettant ainsi leur argent et celui des autres en danger, les meilleurs investisseurs du monde acceptent de se tromper. Ils élaborent donc une stratégie d'allocation d'actifs qui les protège même s'ils se trompent sur le marché. Cette approche leur permet de réaliser des bénéfices à long terme, même s'ils subissent des pertes à court terme. C'est pourquoi la diversification est cruciale. Si les deux premiers paniers sont essentiels, il y en a un troisième qui l'est tout autant, le panier des rêves. C'est là que vous mettez de l'argent de côté pour réaliser vos rêves dans le futur. Après tout, c'est le but ultime des deux premiers paniers, n'est-ce pas? Améliorer votre qualité de vie. Le but de ce panier à rêve est de vous permettre de dépenser et de profiter, que ce soit en passant des soirées avec votre partenaire, en économisant pour un voyage aux Bahamas, ou en achetant une maison pour vous-même. Il y a plusieurs façons de mettre de l'argent de côté dans votre panier de rêve. Vous pouvez affecter une partie de vos revenus à l'épargne jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour réaliser vos rêves. Ou lorsque votre compte de croissance enregistre un rendement positif, vous pouvez répartir les gains sur l'ensemble de vos comptes. Cette approche vous motive à continuer à gagner de l'argent, à épargner et à investir judicieusement, car tout cela a pour but d'améliorer votre vie, et d'atteindre le rêve que vous poursuivez. Voilà, c'était mon point de vue sur le livre de Tony Robbins, L'argent, l'art de le maîtriser. Il s'agit d'une lecture incroyable qui se classe facilement parmi mes meilleurs livres financiers en raison de ses conseils pratiques et réalisables. Il est impossible de faire tenir toutes les idées de ce livre dans une courte vidéo, c'est pourquoi je vous recommande vivement de le consulter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.